Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Nous sommes arrivés au 13e jour de notre voyage spirituel. Aujourd'hui, nous entamons le 13e jour de ce programme. 13 jours de réveils à l'aube, de prières dans la nuit, de larmes versées en silence, de mains levées vers le ciel. 13 jours de lutte contre soi-même, contre la fatigue, le désespoir, les voix qui disent « ça ne sert à rien ». Et pourtant, te voilà encore là. Et ça, c'est déjà une victoire. Une preuve que ton cœur est toujours vivant. Une preuve que ton âme cherche encore la lumière. Alors bravo. Bravo d'avoir tenu. Bravo d'être là. Bravo de croire encore. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Malgré tout ce que la vie t'a arraché, quand la vie devient trop lourde, tu sais, il y a des nuits où tu ne dors pas. Pas parce que tu n'as pas sommeil, mais parce que ton cœur est trop lourd, trop brisé, trop silencieux et en même temps trop bruyant. Tu fixes le plafond, mais en vérité, tu fixes le vide de ta vie. Tu tournes sur ton lit, comme on tourne dans les rues sans but, à la recherche d'un sens, d'une sortie, d'un signe. Tu regardes ton téléphone, pas pour trouver quelque chose, mais pour fuir quelque chose. Tu scrolles, tu cliques, tu ouvres, et referme les applications comme on ouvre et referme des blessures. Il est minuit, puis 2 heures, puis 4 heures. Et ton âme est toujours éveillée, écorchée, épuisée, comme si elle portait 1000 ans de douleur. Des douleurs que personne ne voit, personne ne comprend. Et parfois, même toi, tu ne les comprends plus. Tu ne sais même plus pourquoi tu pleures. Tu ne sais même plus à quoi tu tiens. Tu sais seulement que tu tiens encore debout. Et ça, c'est déjà un miracle. Peut-être que tu pleures pour un amour perdu, un projet qui n'a jamais abouti, une famille qui s'est brisée, un avenir qui te fait peur, une solitude qui te colle à la peau, une trahison que tu n'as pas digérée, une injustice que tu n'as jamais pu crier. Oui, peut-être que tu es dans cette nuit-là, celle qui semble ne jamais finir. Mais écoute bien, c'est dans la nuit la plus noire que la lumière d'Allah brille le plus fort. Il y a des jours où tu sens que tout s'effondre, où chaque nouvelle est un poids, où les sourires te blessent car ils ne sont pas les tiens, où tes rêves, si pleins d'espoir hier, te semblent aujourd'hui comme des chaînes. Tu frappes aux portes de l'aide, mais elles restent closes. Tu cries à l'intérieur, mais personne ne t'entend. Tu veux comprendre pourquoi, mais il n'y a que du silence. Et dans ce silence, tu crois que c'est fini. Tu crois que tu es seul, que tout est perdu, que tu ne verras plus jamais la lumière. Mais en réalité, Allah prépare quelque chose. Il n'a jamais cessé de veiller sur toi. Ton cœur est peut-être brisé, mais lui, c'est celui qui répare les cœurs brisés. Il est proche, même quand tout semble vide. Et c'est dans cette nuit-là, celle où tu crois avoir tout perdu. Certains souffrent en silence, le regard vide, le cœur en lambeaux. D'autres pleurent dans les toilettes pour que personne ne les voie, pour ne pas inquiéter, pour ne pas déranger. D'autres encore rient à gorge déployée, mais c'est un rire qui cache des océans de larmes. Et toi? Peut-être que tu lis ces lignes avec un cœur qui saigne en silence. Peut-être que tu te bats contre un corps qui ne te suit plus, une maladie invisible aux autres mais lourde à porter chaque jour. Peut-être que ton âme est si fatiguée que même l'espoir semble trop lourd. Peut-être que tu as tout donné, ton amour, ton énergie, tes prières, tes nuits blanches, et malgré tout, tu n'as rien reçu. Ou du moins, tu crois n'avoir rien reçu. Mais même ce souffle qui te permet de lire ces mots est un don. Même cette douleur que tu ressens est un signe. Tu es encore vivant. Et tant que tu es vivant, il y a de l'espoir. Tant que tu peux dire « Ya Allah », il y a une porte qui ne se ferme jamais. Tu vis peut-être un de ces moments où l'argent ne suffit jamais, où tu calcules chaque centime, où les dettes s'accumulent et l'espoir disparaît.
où ton corps te fait mal, où la maladie te suit jour et nuit, où les médecins ne te donnent plus d'espoir, et toi tu continues à espérer quand même, où tu regardes les autres se marier, réussir, être heureux, et toi tu fais semblant que tout va bien, où tu te sens seul et incompris, invisible, où même la prière devient difficile, où tu perds goût à la vie spirituelle, où tu doutes même de ton propre cœur. Mais écoute-moi bien, avec ton cœur, pas seulement tes oreilles. Ce que tu vis là, ces douleurs, ces pertes, cette solitude, cette incompréhension, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas la fin. C'est un passage, une vallée sombre où Allah t'accompagne sans que tu ne le vois. C'est une page douloureuse, mais pas la dernière de ton livre. C'est peut-être le sol sur lequel il va faire pousser une force en toi que tu n'as jamais connue. Ce que tu vis là, c'est une preuve que ton âme a encore besoin de lui. Et lui, il n'a jamais cessé de t'attendre. Regarde, ce n'est pas compliqué. Mais ce que tu vas faire ce soir peut tout changer. Si tu savais à quel point Allah est proche, à quel point chaque mot que tu prononces avec ton cœur est écouté, tu ne remettrais jamais cette nuit à demain. Alors écoute bien, après la prière de Isha. Ne quitte pas ton tapis de prière. Reste assis, reste en paix. Ferme les yeux un instant et respire. Puis récite, avec toute ta foi, avec ton cœur. Surat An-Nas, Xan. Surat Al-Falaq, Xan. Surat Al-Ikhlas, Xan. Ayat Al-Kurs. Verset 255 de la Surat Al-Baqarah. Les deux derniers versets de la Surat Al-Baqarah. Versets 285 à 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tu viens à peine de les réciter, et déjà, les portes de la protection divine s'ouvrent au-dessus de ta tête. Ensuite, va dormir en paix, mais avec une intention. Tu sais que tu vas te réveiller cette nuit. Alors dis-toi, Ya Rab, je me lève pour toi. À 2 heures du matin, réveille-toi. Mais réveille-toi avec fierté, avec amour, avec l'émotion de quelqu'un qui a rendez-vous avec son Seigneur. Va faire tes ablutions lentement. Lave ton visage avec conscience. Sens l'eau couler sur tes bras comme une purification intérieure. Prie Shtiri Rakat. Ne les fais pas vite. Ne les bâcle pas. À chaque sujude, prosternation, reste un moment. Respire. Dis Subhana Rabbiyal A'la lentement. Puis, parle à Allah avec ton cœur. Après la prière, ne retourne pas tout de suite au lit. Assieds-toi, ferme les yeux et répète Alhamdulillah 100 fois. Dis-le en pensant à tout ce que tu as, même si tu crois n'avoir rien. Dis-le avec gratitude, même si tu pleures. Dis-le avec foi, même si tu trembles. Puis, parle à Allah. Encore. Mais cette fois, dis-lui ce que tu veux. Avec des mots simples. Pas besoin d'arabe. Pas besoin de formules compliquées. Dis juste. Ya Rab, je suis venu te chercher cette nuit. Je suis venu me réfugier en toi. J'ai besoin de toi plus que de n'importe quoi. Donne-moi ce que personne ne peut me donner. Et guéris ce que personne ne voit. Avant de commencer cette invocation, écris dans les commentaires. Je vais m'engager dès aujourd'hui à pratiquer cette invocation, Inch'Allah.